Alors Sylvain, on est devant le four justement. Celui-là, il vient juste de se faire remplir. Tu me disais justement tantôt avant qu'on entende en ondes qu'il y a une façon de faire. Là. On peut pas placer le bois comme ça. Oui, bien c'est sûr qu'un four à charbon, il y a 16 entrées d'oxygène qui sont autour du four en bois. On va aller vous le montrer tantôt. OK. Mais on prend des bûches de 4 pieds pour faire des tunnels pour que l'oxygène soit capable de se déplacer dans le four. On remplit le four avec les bacs, on les tourne, on les envoie dans le four comme ça. Après ça, on ferme les portes, puis on allume le feu en bas, mais on met des corbeaux sur le dessus. Des corbeaux, c'est des non-cuits, ça, c'est des morceaux de charbon qui prennent facilement. Là, il y a une boule de feu qui se fait au-dessus du four. Ce qu'elle a besoin pour brûler, c'est de l'oxygène. Fait qu'elle va chercher à descendre en bas, puis là, elle va arriver au premier trou. Quand le premier trou est rouge, bien là, on le bouche. OK. Puis là, ainsi de suite, il va aller au deuxième trou, troisième. Il va faire le tour des 16 trous. Puis ça va monter en température. On a besoin de brûler une partie du bois pour monter en température. Puis le reste, quand on coupe l'oxygène, c'est la chaleur du bois qui fait carboniser le bois. Puis c'est ça qui donne du charbon. OK. Donc, il y a une technique importante, puis il y a toujours des gens qui supervisent, c'est ça? Comment ça fonctionne? Ça? Ouais, je vous dirais que les travailleurs sont quand même autonomes. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. OK. L'employé, c'est le meilleur, c'est celui qui fait le job. OK. Sans ça, on ne le mettra pas là. Ouais, Je c'est peux ça. pas dire au gars comment ça marche, il sait plus que moi comment ça fonctionne. Ça se déroule sur combien de temps, ça, pour que ça brûle au complet? Une couple de jours? Ou, Ben, tout dépendant de l'humidité du bois, mais on parle de 30 heures de déshumidification puis 40 heures de pyrolyse. OK. Parfait. Puis ensuite de ça, tantôt, je vous parlais de la durée du four comme tel. Ça varie parce qu'effectivement, il y en a qui sont plus vieux que d'autres, mais c'est sûr que vous avez augmenté la production. Là. Oui, ben quand on a acheté, l'usine opérait 7 mois par année avec une capacité d'environ 40 tonnes semaine. Là, nous autres, on fonctionne à l'année, puis on ne suffit pas à la demande, puis on produit 80-85 tonnes semaine. Tu me disais tantôt que vous en avez refait quelques-uns. Vous êtes en réparation pour certains. Comment vous êtes obligé de faire toujours un petit peu de réparation? Hein, c'est ça? Oui, il y a toujours la maintenance à faire ces fours. C'est quand même des bûches qui tombent dans les fours, ils se font brasser un peu. On pousse ça avec une grosse, on appelle ça la Bertha, là, mais c'est une grosse appareil en métal. Puis c'est poussé avec le boule, fait que pas le boule, mais le loader. Fait que c'est quelque chose qui est dur pour les fours. OK. Une autre affaire que je fais remarquer tantôt, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bois partout. Hein, puis là, tu me dis qu'il n'y en a pas beaucoup pour toi. Non, bien, la cour commence à baisser, mais on consomme 4 à 5 vannes de bois par semaine. OK. Oui, donc ça prend beaucoup de bois. Puis le bois, étant donné qu'il est fait durant la période d'hiver, dans des chemins d'hiver, bien, on est obligé de tout faire rentrer le bois le printemps. Puis là, on le consomme durant tout l'été. À l'automne, on peut recommencer à en revoir un peu qui va recommencer les opérations forestières recommencent à l'automne. Puis là, le bois va recommencer à rentrer. Là, c'est vraiment trippant parce qu'avec vos nouveaux terrains que vous avez de l'autre côté, vous allez pouvoir stocker le bois tout le temps à mesure. Il n'y a plus de problème de place, dans le fond? Ben non, je vous dirais qu'on n'est pas... Si on veut prendre l'expansion encore, ça nous prend des bâtiments, puis on est limité dans l'espace. Par contre, d'avoir 3 cours à bois, bien, ça nous permet de faire une rotation. Puis plus le bois est sec quand on l'utilise, moins ça prend de propane pour brûler les fumées dans l'incinérateur. On en parlera tantôt des bâtiments. Je pense que vous avez eu un petit problème en 2017, un gros problème même, mais on en reparlera dans quelques instants. On va descendre en bas, je pense, c'est ça? On va aller voir ça? Oui, on va aller voir en bas de quelle façon on vide les fours et on refait le fond de four. Parfait. Alors, vous allez voir des images à l'écran un petit peu du processus. On va vous l'expliquer maintenant, mais vous allez les voir par-dessus. Donc, explique-nous un petit peu comment ça marche. On vient de voir justement, dans le fond, on sort le charbon. C'est ça, là, ils viennent de vider le four. Donc, on voit, bien là, peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a 16 trous autour du four. OK. Les trous sont dégagés. Là, ce qu'on va faire, après la prochaine étape, eux autres, ils vont prendre du bois, du 4 pieds, puis ils vont faire des tunnels pour être capables d'apporter de l'oxygène vers le centre du four. OK. Après, quand le 4 pieds est mis, les tunnels sont faits, là, on met des grandes barres, des grandes tiges d'acier, puis le four est rempli par-dessus avec les contenants qu'on vous a montrés tout à l'heure. Les derniers morceaux de bois. Oui. OK. Puis là, tu me parlais aussi que le récipient là, qui était là ici, lui, on se dépêche à aller le sceller le plus vite possible. Oui, on appelle ça des conteneurs de refroidissement. Normalement, un four comme ça prend au moins 2 semaines avant qu'il refroidisse pour qu'on soit capable de le vider. Nous autres, on le vide dans la même semaine ou la semaine suivante
qu'on l'a allumé. OK. Donc, quand on sort le charbon, il y a encore des tisons dedans. Si on le laissait à l'air libre, le feu reprend dans le four, puis c'est fini. Là. OK. On n'aurait plus de charbon. Donc, on a des conteneurs de refroidissement. On met le charbon dedans, on scelle le contenant de refroidissement, puis là, il refroidit durant la semaine. Après ça, on peut l'ensécher la semaine suivante. OK. Donc, ça peut à peu près une semaine là, pour être capable, après ça, d'extraire le charbon. Oui, oui. Puis il y a même des fours qu'on fait 2 fois par semaine. Ah oui? Oui. OK. Oui. Des fois, la production l'oblige. Ben, on fait tout le temps des fours 2 fois par semaine Ouais. parce qu'on ne suffit pas à la demande. OK. OK. Bon, fait qu'on remonte plus haut vers les bâtiments, c'est ça? Oui. OK. Alors, un petit arrêt avant d'aller à l'ensachage, c'est que ici, c'est très important comme système parce que ça vous permet de ne pas trop avoir de boucan. Oui, je vous parlais de quelqu'un qui s'est battu avec le ministère de l'Environnement. C'est Mme Linda Dugas, qui, elle, a réussi à mettre en place un système qui brûle les fumées. OK. Donc, chaque four est rattaché à une cheminée qui est rattachée à un tunnel. Le tunnel amène les fumées à l'incinérateur, puis les fumées avec du propane sont brûlées à l'intérieur de l'incinérateur. OK. On brûle les fumées à 1500 degrés pour être capable d'avoir une propreté dans ce qui va sortir par l'incinérateur. Non, le tunnel, on peut se promener debout dans le tunnel. Même le Bobcat que vous avez vu tantôt, là, OK. on rentre dans le tunnel pour nettoyer nos tunnels. OK. Fait que c'est accessible quand même quand les fours sont pas. Oui, comme on fait des shutdowns comme la semaine prochaine, là, on va arrêter une semaine, on nettoie tous nos tunnels comme il faut pour être capable de repartir pour pas qu'il y ait de danger d'incendie. Oui, parce que c'est ça, j'imagine qu'il se fait beaucoup de résidus, là. Oui, c'est un créosote. Il y a du créosote qui s'accumule dans le tunnel. Donc, à tous les 3 mois, on nettoie nos tunnels. Alors, faut pas oublier que Sylvain, t'as appris ton métier dans le bois de chauffage. Hein? Fait qu'il y a encore un département bois de chauffage ici. Oui, oui, j'ai commencé en 91, j'ai commencé dans le bois de chauffage. Avant ça, j'ai été dans le pâte et papier, mais même en 91, j'étais encore dans le pâte et papier. J'ai fait 21 ans dans le pâte et papier, après ça, le bois de chauffage en 91. Fait que la forêt me fascine. C'est quoi de dire, ouais? Ici, ce qu'on voit ici, c'est la table d'alimentation pour alimenter notre processeur à bois. On va pouvoir voir après ça la façon dont ça fonctionne. Mais on a une table d'alimentation, il y a un opérateur qui est capable de scier et fendre le bois. Après, c'est transféré dans des bacs, c'est mis dans des séchoirs, puis on sèche le bois à environ 15 d'humidité. Et donc, vous déplacez vos billes de bois directement, puis ça roule, ça s'en va. On l'a vu un petit peu tantôt, là. Le bois s'en va directement à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur dans l'usine avec le processeur. Ça, c'est fonctionnel l'été comme hiver. Oui, parce qu'on a beaucoup de bois. On vend beaucoup de bois pour la restauration. Les pizzerias, il y a des pizzerias, il y a Gusto, il y a beaucoup de restaurateurs qui utilisent du bois séché au four. OK. Michelangelo, par exemple, beaucoup à Trois-Rivières et à Québec. Donc, il y a un marché qui se développe là-dedans. Aussi, pour les maisons, le bois séché au four est beaucoup plus avantageux qu'un bois qui sèche à l'air libre. Un bois séché au four, c'est comme si on l'avait fait sécher pendant 2 ans à l'intérieur. Il ne développe pas de champignons, pas d'insectes, puis il a une bonne odeur. Fait que les consommateurs adorent le bois séché au four. Justement, on voit les cages de l'autre côté. Maintenant, est-ce que vous livrez avec des cages comme ça? Comment ça fonctionne? Non, non, les cages sont pour justement entrer dans le séchoir, permettre à l'air de traverser le bois. OK. C'est ça qui le fait sécher. Après, on livre en vrac.
Alors, Sylvain, on est à l'intérieur. Peut-être que vous allez nous entendre un petit peu moins, mais c'est important de montrer justement le processus. Notre caméraman le filme un peu, là, mais l'expliquer un peu. Là. OK. Il y a une table d'alimentation à l'extérieur. Ça s'en vient au fendeur à l'intérieur. L'opérateur, lui, tronçonne. Le bois descend automatiquement au fendeur. Et il n'y a aucunement une manipulation de bûche qu'il y a à faire. La bûche s'en va directement dans le fendeur, elle est fendue tout seul. Après ça, elle est triée, on enlève tous les petits morceaux. Elle tombe dans un bac qui, lui, après ça, est envoyé dans le séchoir à bois. C'est là qu'on le descend à 15 d'humidité. Les résidus qu'il y a dans l'autre boîte, ça sert à d'autres choses, j'imagine? Tous les morceaux de bois qui tombent dans l'autre boîte, ça fait du charbon. OK. Ah, c'est bon. Il n'y a rien qui se perd. Puis juste en arrière de nous, il y a toutes les caisses, justement. Ça va dans les commerces, les restaurants, tout ça. Oui, c'est des sacs de 1 pied cube qui sont en sachet. Notre gros client, c'est les Chalemboiron, l'autre côté de la rivière ici. Charles, avec les Chalemboiron, consomme environ 150 à 200 sacs par semaine. Ah oui? Puis ça a été comme hiver, parce que les gens s'en servent pour les feux à l'extérieur et s'en servent aussi pour chauffer les chalets à l'intérieur durant l'hiver. Très bon partenaire. Très, très bon partenaire, oui. Effectivement. Puis, dans le fond, les cages, bien, vous envoyez quelques-unes de l'autre côté. C'est là que ça sèche. Oui, à l'intérieur du séchoir, on monte en température à 185 degrés, puis on est capable d'enlever l'humidité dans le bois. Le bois qu'on sèche, ça prendra 2 ans à l'extérieur pour en arriver à un bois de même qualité. On consomme entre 20 et 30 moins de bois, étant donné que l'eau est enlevée de... Des cages comme ça, vous pouvez en mettre combien là-dedans? On met 125 cordes par séchoir. Fait que ça peut... La production est là. Oui, la production est là. Si on opérait à temps plein, là, avec des gars, on pourrait faire 250 cordes par semaine, sécher au four. Alors ici, il faut expliquer quelque chose. On est dans un bâtiment temporaire, hein, parce que dans le fond, vous avez un incendie à Saint-Major en 2017. Bien, ici, c'est pas le bâtiment temporaire. Ici, c'est l'abri. C'est l'entrepôt. Okay. Le bâtiment temporaire est de l'autre côté où ce que les gars en sèchent. Oui, okay. Suite à l'incendie qu'il y a eu en 2017, on a reconstruit un nouveau bâtiment. Mais avec tout le transfert de Woodbridge, tous les essais qu'on est en train de faire, on est encore en sachet dehors. Donc, on n'est pas complètement relevé de l'incendie. Ah ouais. Mais la production, on a les mêmes productions qu'on avait avant. Ce qu'on fait, c'est qu'on stocke, on fait du charbon une semaine, la semaine suivante, il est vendu. OK, ah oui, tant que ça? Oui, okay. On n'est pas capable de se monter d'inventaire. Là, vous comprendrez qu'on ne va pas à l'intérieur parce que c'est trop poussiéreux pour la caméra, ça serait dommageable. Mais on voit quand même le résultat. Il y a du sac au pied carré. C'est tout enveloppé avec du plastique, c'est intéressant. Oui, bien, étant donné qu'il y a de la poussière, comme on dit, on est en train de travailler là-dessus pour être capable de tout aspirer les poussières qu'il y a dans les bâtiments. Mais il y a un travail encore à faire. On n'est pas encore rendu où on veut être. OK. Donc, si on prend le processus là, où on était au charbon à l'autre bout. Là, le charbon s'en vient ici. Puis là, on en sache à la main. Comment ça fonctionne? Oui, on a des ensacheuses. Bien, suite à l'incendie, tout ce qu'il y avait dans le bâtiment, ça a tout passé au feu. Oui. Puis ce qu'on produit dans une semaine, il faut l'ensacher la semaine suivante. Okay. Donc, on a pris le risque de continuer à produire du charbon. On l'a mis dans des tas à l'extérieur, puis on l'a abrié avec des bâches de plastique. Okay. Ça a pris 5 semaines. On a pris des conteneurs maritimes. On a fait un abri temporaire. On a acheté une ensacheuse à pommes de terre. On l'a modifiée. Puis 5 semaines plus tard, on ensachait le charbon qu'on avait produit durant le mois de l'incendie. OK, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait rapidement. C'est ce qu'on appelle se retourner Saint-Dicenne. Là, vous allez voir des images. On va essayer d'en filmer un petit peu, mais effectivement, c'est très poussiéreux. Mais ça roule quand même assez bien. Là. On en regarde les sacs, ça roule. Oui, les gars, ils sont capables d'ensacher 2 vannes par jour. Ah oui? Oui. Okay. Mon Dieu, c'est beaucoup, ça? Oui. Fait qu'avec la briquette et le charbon, là, ben, dans une semaine, il y en sèche ce qu'on produit. Okay. Puis là, ben, à partir de là, on emmène ça ici. Puis après ça, ça part dans les vannes, puis un petit peu partout. Là, on parlait tantôt des gens où vous vendez ça, ces sacs-là. Peut-être nous le résumer un peu. Ça va partout maintenant. Là. Oui, on a Lowe's, Canadian Tire, Rona, Aumardois, Métro. On a... Partout où il y a des points de vente, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on n'est pas. Puis la demande, c'est encore une grosse demande? La demande est croissante. C'est même mondial qu'il y a des demandes dans le charbon. Les gens redécouvrent le charbon, l'odeur, le goût. Puis le temps aussi. On parle dans les années
dans les années du propane, dans les années 70, où l'homme et la femme ont décidé de travailler toutes les deux, bien, ça prenait quelque chose de vite et rapide, donc le propane est arrivé. Mais doucement, là, le charbon est en train de reprendre sa place. Puis là, on prend le temps de se faire de la cuisine avec du bon charbon, puis plus qu'on prend le temps, bien, meilleur c'est. Effectivement. Puis là, dans le fond, dans les prochaines années, bien, tout dépendant de ce que vous allez faire avec le contrat de Woodbridge, tout ça, bien, est-ce que c'est une production qui va continuer? Est-ce que vous allez avoir des choix à faire? Bien, oui, on va continuer la production. On regarde d'avoir des partenariats dans des scieries où on pourrait prendre les résidus des scieries qui s'en vont aujourd'hui en copeaux. Et si on était capable de donner une valeur aux résidus de la scierie pour être capable de faire du noir de carbone, on voudrait aussi augmenter la capacité de production du charbon. Okay. Donc, c'est toutes des opportunités qu'on regarde. Avec le temps, je pense que ça va devenir dispendieux de prendre du bois ici à Réserve-Portneuf puis d'amener ça à Domdar-Windsor, par exemple, qui consomme 2 millions de mètres cubes de bois annuellement. Okay. Nous autres, on est à 25 000 mètres. Donc, il y a la forêt de proximité pourrait nous fournir à doubler facilement la production. Fait que vous avez beaucoup d'enjeux qui s'en viennent très importants. Oui, c'est ça. Il faut travailler sur plusieurs terrains pour être capable de continuer à avancer. Alors, on est vers la fin de l'entrevue, pas l'entrevue, mais du processus charbon de bois. Tu en as une, justement, quelques-unes dans tes mains. Fait qu'explique-nous le processus. Ce qu'on vient de voir, justement l'endroit où on fabrique la briquette. La briquette, c'est fabriqué avec le résidu du charbon, tous les petits morceaux. On prend la briquette, on mélange de l'amidon, de l'eau, ça passe dans une presse, puis là, la briquette, quand elle n'est pas séchée, elle est molle. Oui? Elle est toute humide, puis elle est molle. Okay. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie dans le séchoir. Ils sont en train de remplir le séchoir avec la briquette qui, elle, n'est pas séchée. Puis quand la briquette devient sec, bien là, on ne peut plus la casser. Elle est dure. OK. Là, quand tu parles d'un séchoir, c'est un séchoir un petit peu fermé comme un séchoir de bois aussi? Ça, c'est un séchoir que le principe, c'est par déshumidification. Okay. On prend des compresseurs, on enlève l'eau, on monte en température avec un élément électrique à 134 degrés. Les compresseurs partent, puis eux autres, pour enlever de l'eau, ils produisent de la chaleur. La chaleur est réinjectée à l'intérieur du bâtiment. Avec 1 kW d'énergie de consommation, on crée 3 kW d'énergie. Donc, c'est un coût qui est quand même important, mais c'est une bonne façon de sécher la briquette. Ouais, ça fait que votre briquette est de grande qualité et qu'elle est reconnue partout. Oui, puis c'est une des seules briquettes qu'il n'y a pas d'additif pour qu'elle s'allume. Ah oui? Oui, okay. C'est 100% naturel. OK. Ben, coudonc, c'est... Mais tu sais, ça a l'air pas super beau, mais ça travaille fort, puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de techniques là-dedans. Ah oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de techniques, mais c'est toutes des choses qu'on veut améliorer pour le confort et le bien-être des travailleurs. Aussi avoir quelque chose d'uniforme qui va toujours être sur le marché puis qui va toujours avoir sa place. Juste avant d'aller à la conclusion, j'aimerais que tu nous parles du bâtiment neuf en arrière aussi. Je pense que c'est important d'en parler un peu. Oui, suite à l'incendie, c'est un bâtiment neuf qu'on a construit. Donc, l'enséchage va aller à l'intérieur. Mais là, dû à toutes les expériences qu'on fait avec Woodbridge, on a mis des équipements Woodbridge à l'intérieur. On travaille sur le processus de faire la micronisation du noir de carbone. On fait 2,5 tonnes semaine, mais on pourrait aller jusqu'à 20 tonnes semaine. Les équipements, étant donné que c'est nouveau, c'est de la recherche, les équipements ne nous permettent pas de le faire présentement. Okay. Mais quand on va avoir les équipements, on s'en va à l'intérieur pour l'enséchage et aussi pour le noir de carbone. Là, les travailleurs vont être beaucoup plus confortables pour travailler. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous êtes dans le courant tout le temps, mais aussi vous êtes dans le futur continuellement. Effectivement, des fois, ça devient une complexité, là, parce que être capable de produire, c'est quand même assez facile. Ouais. Mais toujours essayer de faire des changements pour produire et être en avant, ben, souvent, c'est essoufflant. Okay. Ben là, on s'en va à la conclusion dans quelques instants. On va finir ce tour d'horizon magnifique de charbon de bois. Alors, on y va maintenant avec notre conclusion. On a des choses quand même importantes à parler. Tout d'abord, on l'a senti quand tu es sur le terrain, Sylvain. Tu chouchoutes tes employés. Hein? Je pense que c'est important. C'est le nerf de la guerre ici. Oui, bien, je vous dirais, comme j'ai expliqué, c'est pas des jobs qui sont faciles, mais le sentiment d'appartenance, les gars, ils l'ont. Puis s'il n'y a pas d'employés qui travaillent ici, il n'y a pas de charbon qui se vend, il n'y a pas personne dans le bureau qui travaille. C'est ça. Donc, la première étape, là, ça me prend des gars qui sont vraiment... Je les appelle les colosses. Je vais toujours les appeler les colosses. C'est des gens travaillants, sont fiers de ce qu'ils font. Aujourd'hui, bien, c'est toujours la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. On a des retraités qui travaillent avec nous autres.
Fait que si des fois, il y a des gens qui sont retraités, qui aimeraient ça faire une journée, 2 jours par semaine, nous autres, on est bien disponibles. On prend tout le monde, là. Monsieur Leclerc, qui était le fils de l'ancien propriétaire, il dépasse 65, puis il m'a demandé, Sylvain, j'aimerais ça faire une journée, 2 jours semaine chez vous. Je l'ai pris avec grand plaisir. Il travaille 4 jours semaine, puis il est bien heureux. Puis nous autres, il nous apporte beaucoup. Ben oui. Fait que s'il y a des gens, là, que ce soit des chauffeurs de pelle, des chauffeurs de boules, des chauffeurs de chargeuses, qui voudraient faire une journée, 2 jours avec nous autres dans la semaine, on les prend. On a besoin aussi au noir de carbone, quelqu'un qui connaît un peu l'informatique. On a besoin de des gens. J'ai besoin de 2 personnes là aussi qui pourraient venir travailler pour faire du noir de carbone avec un petit bagage en informatique. Là, c'est des très, 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 très belles jobs. Et je voudrais mentionner aussi sur le terrain, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que les employés sont toujours prêts. Hein, tu leur demandes des choses, puis c'est rapide, ça va vite. Je pense que ça roule bien, là. Oui, honnêtement, là, c'est impressionnant tout ce qu'ils sont capables de faire. Il y a des journées où il va manquer d'employés parce que aujourd'hui, on sait que la conciliation travail-famille, il y a beaucoup. Là, tu t'occupes des enfants, des fois c'est à l'hôpital, il manque de monde. Il va manquer, il y en a des journées où il y avait manqué 3 personnes. Les gars ont fait le même travail que s'il y avait eu les 3 personnes. Ah, oui. Donc ça, c'est assez impressionnant. Il y a des journées où on a une vanne qu'il va falloir qu'il sorte parce qu'à part le jeudi, puis on n'est pas sûr d'être capable de la faire. Mais les gars, ils vont tout mettre en œuvre pour faire la vanne, puis c'est jamais arrivé qu'on n'a pas livré la marchandise. Alors, si des fois, il y en a qui voient le reportage, qui seraient intéressés à venir vous donner un petit coup de main ou venir vous voir, dans le fond, on est dans le rang ici à Sainte-Christine, mais aussi, ils peuvent vous contacter sur Internet. Il y a un site Internet, tout ça? Oui, il y a un site Internet qui peuvent nous contacter. Puis ils peuvent appeler par téléphone, ça va nous faire plaisir. C'est des gens qui veulent venir travailler avec nous autres. On a des emplois pour eux autres. Voilà. Hey, merci beaucoup, Sylvain. C'était un très beau tour. Puis félicitations, puis bonne chance pour la suite dans le 4.0. Bien, merci à vous autres. Merci à vous autres. Merci.